Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir on reçoit un homme pratiquant des arts martiaux. Il nous vient de Belgique, son idole JCVD, alias Jean-Claude Van Warenberg, alias Jean-Claude Van Damme. Il est évident que notre ami Gaetano transpire son idole, puisqu'il est sur ses traces. Il a décidé de créer, de réaliser, de jouer des rôles de comédien dans des courts-métrages pour le moment. Mais les réseaux commencent à bien marcher car il a déjà été reconnu par des magazines, des radios belges. Et aujourd'hui, Gaetano est en interview chez RCN, car mon émission Écran large a reconnu ce talent qui est comme son idole, un autodidacte, et il assume ce rang qui n'est pas à négliger car il ne lâche rien depuis un moment, il se bat et ça paie. Nous allons en parler dans l'émission ce soir. Pour commencer, vous allez entendre la BO de Scarface composée par Giorgio Moroder en 83. Bonsoir Gaetano, merci d'avoir accepté cette interview sur RCN par téléphone, mais tu es là quand même avec nous. Bonsoir, oui, je suis là. Voilà, écoute, bonsoir lui aussi, il est là, notre grand patron. Oui, bonsoir aussi. On le remercie. Alors, quel temps il fait en Belgique là? Il fait beau? Non, il fait mauvais là, il y a de la pluie. D'accord. Alors, écoute mon cher Gaetano, moi je vois t'avances beaucoup et tout. Alors, ça démarre. Explique-nous ton arrivée là sur Terre. Comment, où tu es né, etc. Tes parents. Eh bien, je suis né à Liège, en Belgique. D'accord. Mes parents sont siciliens, donc je suis d'origine sicilienne. D'accord. Et eux sont nés là-bas en Sicile, bien sûr. Donc mon père est arrivé le premier ici en Belgique. D'accord. Ensuite, il est retourné en Sicile et s'est marié donc avec ma mère. D'accord. Et il a ramené ici en Belgique, donc. Et voilà. Ils sont nés où là-bas? Ils sont nés à Palerme? Non, à Caltanissetta. Ah oui, je connais parce que je connais un peu Taormina, tout ça, tu vois, des coins. Tout près de Agrigento. D'accord. Ah oui, très belle région. Ouais. Donc, écoute, une petite parenthèse, il y a quand même 50% de comédiens qui sont siciliens, mais bon, ça prouve que il y en a pas mal. Alors, quelle est ta formation écolière, toi? Tu pars du cycle normal? T'as sauté des classes? Ouais, non, moi j'ai un diplôme ici en Belgique, c'est un A2, on appelle ça. Bien sûr. Secondaire quoi. D'accord. C'est en tourneur en commande numérique en fait. D'accord.
Et là, Donc, tu continues à travailler là-dedans pour le moment? Je travaille là-dedans pour le moment, oui. D'accord. Bon. Tu n'as pas tu fais que ce travail-là, tu n'as pas d'autres travail en même temps en Belgique? Non, je fais que ce travail-là. Ouais. D'accord. En Belgique, c'est comme aux États-Unis, on est obligé de faire plusieurs boulots, il y a qu'un boulot à la fois. Oui, il y en a qui font 2 boulots à la fois, mais bon, Ouais. moi, je ne fais qu'un seul, ouais. Il y en a qui travaillent le jour, la nuit, enfin, il n'y a pas de jour. Ouais, il y en a, c'est vrai, il y en a qui le font, oui. D'accord. Alors, donc, tes formations professionnelles, c'est que tourneur, fraiseur, tu m'as dit, c'est ça? Tourneur fraiseur, oui, commande D'accord. numérique. Ouais. D'accord, bah c'est super, c'est bien. Ouais. Il y a pas mal de boulot en Belgique, c'est dur en ce moment. Ben, c'est un peu comme partout, hein, bon. On se bagarre, hein. Moi, j'ai toujours travaillé. Enfin, Alors voilà. toi, tu habites où là exactement? Ici, j'habite à Herstal, c'est dans la région de Liège. Ah, c'est à côté de Liège, d'accord. C'est juste à côté, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Alors, tes formations sportives, parce que Ouais. on les connaît pas, tu vas nous expliquer tranquillement de quel sport t'as fait, enfin, etc., quoi. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Ouais. Mais j'ai commencé donc le kung fu à l'âge de 12 ans. D'accord. J'avais 12 ans et j'ai arrêté il y a pas mal d'années déjà. En fait, j'ai pratiqué de l'âge de 12 ans jusqu'à 25 ans. D'accord. Et j'ai fait aussi beaucoup de fitness, donc. Oui, bien sûr. Tu t'es entretenu au fur et à mesure. Voilà. Donc en kung fu, t'es quelle ceinture, si on peut dire? En fait, pour dire la vérité, on prêtait pas vraiment attention aux ceintures. D'accord. Je dirais comme Bruce Lee disait. Oui. La ceinture, ça servait à tenir le pantalon, pardon. Oui, il avait voilà, raison. on prêtait pas vraiment attention au passage de ceinture. On le faisait de temps en temps. Ouais, j'étais arrivé à la ceinture noire, mais je veux dire, on se prenait pas la tête de passer les dames, comme on dit, tu vois. Bien sûr. Voilà, Quel est ton professeur, là, à l'époque? il s'appelle Ibrahim Ural. Donc, D'accord. Maintenant, il donne plus court. Maintenant, ça fait des années qu'il a arrêté. En fait. Bien sûr. Bah, il a laissé la place aux jeunes. Ouais, il a préféré se consacrer à d'autres choses, quoi, on va dire. Ouais. Et toi, t'as pas eu envie d'enseigner après, toi, dans les arts martiaux? Je donnais cours quelques fois, oui. Ah. J'avais les quand il n'était pas là, le prof, je donnais cours quelques fois. D'accord. J'avais l'idée de faire ça, oui, j'avais l'idée, mais puis non, ça m'est sorti de l'esprit. Ouais, après, et puis t'as d'autres obligations. Voilà quoi aussi, quoi. Alors, explique-nous ta passion pour le 7e art. Comment ça a démarré? Comment ça a démarré? Ouais. Ben, très jeune déjà. D'accord. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Ouais. J'ai vu Bruce Lee à la télévision. D'accord. Et j'ai eu un flash. Je me suis dit, je veux faire ça. Bien sûr. Peut-être je pensais pas directement au cinéma, mais j'avais quand même, je me voyais quand même. J'avais envie de me voir à l'écran. Et en premier temps, j'avais envie de faire des arts martiaux. D'accord. Je pensais que c'était du karaté. Mais non, je me suis trompé. Bruce Lee pratiquait le kung fu. Ouais. Et donc, par chance, j'avais un ami qui pratiquait le kung fu et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'âge de 12 ans, quoi. Bien sûr. Lui, il faisait du kung-fu washu, le washu. Wushu, ouais, wushu. Voilà, wushu, pardon. Ouais. Et c'est vrai que c'était le même kung-fu que tu as fait, toi? Ouais, c'est kung fu Ouais. wushu, j'ai fait. Wushu Ouais. aussi, hein. C'est que, même Jet Li aussi, c'est un champion du monde de kung-fu washu. Ouais. Il est 5 fois champion du monde en Chine, et quand on est 5 fois champion du monde en Chine, on est le meilleur, Ouais. on est le meilleur. C'est vrai que Jet Li, il est très bon. Et il est très bon. Moi, je pense, des fois, on en parlait dans des émissions d'arts martiaux, c'est vrai que c'est celui qui, quand même, se rapproche le plus de Bruce Lee, je trouve. Ouais, franchement, ouais. Hein? Il a le même style, il a le même regard, des fois. Moi, Ouais, je trouve qu'il est plus comédien que Bruce Lee. Bruce Lee, il avait plus axé, quand même, des trucs sur le combat. Ouais. Mais il avait une belle. Mais bon, Bruce Lee est mort jeune aussi. Hein. Voilà, j'allais te le dire. C'est vrai qu'à côté de ça. De faire beaucoup de choses, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce jour-là, hein? C'est ça, quoi. Il aurait fait beaucoup. Hein. Il aurait fait beaucoup, hein. Vous allez entendre la BO de Gladiator composée par Hans Zimmer et Lisa Gérard en 2000.
Nous sommes toujours avec Gaetano Pasqualino, notre champion des arts martiaux. Tu as décidé de mettre en image ton envie du 7e art, explique-nous. Oui, en fait, j'ai démarré donc mes courts-métrages il y a pas très longtemps. Hein. Oui, explique-nous, ça fait combien de temps là? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. D'accord, ouais. D'accord. J'avais fait de la figuration donc plus jeune, donc j'avais 19, 20, 21 ans. Bien sûr. J'avais fait un peu de figuration. Mm-hmm. Et puis j'ai mis un peu sur le côté, et parce que j'ai rencontré mon ex-femme à ce moment-là, je me suis marié, etc. Bien sûr. J'ai eu ma fille. Oui. Et je dis la vérité, je suis tombé sur une femme très jalouse. et c'est ce qui m'a fait mettre mes passions de côté, on va dire. Oui, elle t'a empêché un peu de respirer. Voilà, exactement. Et donc, je veux pas dire que je regrette parce que, non. Oui, je pourrais le dire, mais bon, faut pas vivre dans le regret, comme on dit. Non, c'est pas bien. Mais bon, donc tu as décidé après de reprendre. J'ai décidé donc à l'âge de 40 ans de reprendre ma passion. Quoi, bien sûr. Et j'avais écrit un petit scénario. D'accord. Donc, et comment dire, c'était pas vraiment un scénario très très compliqué, mais bon, c'était un petit scénario. Et j'avais jamais réalisé moi de court-métrage, donc. Bien sûr. Et j'ai fait appel à un réalisateur amateur. D'accord. J'ai réuni tous les acteurs, les actrices, etc. Donc il est venu, la personne, et on a fait le court-métrage, mais j'ai vraiment pas aimé du tout, en fait. D'accord. J'ai pas aimé du tout sa façon de faire, etc. Même que je n'y connaissais rien au cinéma. Bien sûr. Et il y avait beaucoup de choses ratées, etc. Et je n'ai pas voulu qu'il mette le film sur Internet. D'accord. Et c'est de là que j'ai décidé de faire moi-même. Je me suis dit que je suis capable de faire mieux que ça. Ben Pourtant, oui. Je n'avais jamais pensé réaliser moi-même des courts-métrages. D'accord. Mais ça, j'ai eu un déclic, on va dire. Ouais, mais bon, ça fait combien là, une vingtaine? Et j'en ai plus. Plus. Tu te rends compte? Des courts-métrages proprement dit, il y en a peut-être 21, 22. Ouais. Plus les vidéos combats, etc. que j'ai fait en plus. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est bien, moi je te vois évoluer, c'est beau, hein, je veux dire, t'es quelqu'un qui te défonce, en plus t'es partout, justement je te poserai la question après. Alors, as-tu déjà demandé des aides à l'État belge pour faire des courts-métrages? J'avais demandé à comment dire, c'était pas vraiment l'État belge, c'est une société. D'accord. Mais malheureusement, ils s'occupaient seulement des professionnels. Ils m'ont dit qu'ils ne viennent pas en aide aux amateurs, donc comme moi. D'accord. Et je trouvais ça dommage. D'accord. Et franchement, demander de l'aide à l'État, non, j'ai pas encore fait. Peut-être je devrais le faire. Ouais, parce que bon, par exemple, là, sur Nice, sur la Côte d'Azur, il y a une partie d'argent qui peut être fait à des créateurs, tu vois. Je pense en Belgique, parce qu'en Belgique, ils sont quand même très ouverts au cinéma. Ouais. Hein, j'ai quand même des gens qui sont... D'ailleurs, il y a beaucoup de productions franco-belges en ce moment. Ouais, c'est vrai. Enfin, depuis 5-10 ans même. Et je pense qu'il faut pas que tu hésites à demander. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont prendre en considération donc un amateur. Donc comment je veux dire. Bah si, parce que bon, tu en as fait pas mal, toi. Tu peux en choisir un ou deux ou leur montrer ce que tu fais. Et ils peuvent te donner un certain pourcentage d'aide en moyenne. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est à voir après. Ça, c'est à discuter avec quelqu'un de ta ville, en tout cas. Hein. Ouais, voilà. Alors justement, est-ce que c'est toi qui organises toujours tes tournages? Toujours, hein. Ouais. Ça démarre de toi. Toujours. D'accord. Donc tu fais travailler un scénariste, j'ai vu, tu fais travailler plein de gens. Oui, le scénariste, c'est Warren de Grémont, donc voilà. Qui a fait la plupart de tous mes scénarios. Bien sûr. Il y a aussi Patrick Fantoni, que j'ai connu il y a pas très longtemps, qui m'a écrit 2 scénarios. D'accord. Et il est en train de m'en écrire un 3e aussi. D'accord. Et voilà, c'est les 2 scénaristes avec lesquels j'ai travaillé. Alors par contre, là, tu viens de tourner dans un court-métrage un peu plus connu. J'ai vu un Emmanuel Buriez, c'est ça? Oui, Emmanuel Buriez, en fait, j'ai tourné dans son long-métrage, en fait. Son long-métrage, d'accord. Ouais, j'ai eu un petit rôle de cascadeur, on va dire, c'était pour une scène de combat, donc. Super. Et ça s'appelle Flying Guy. C'est ça? Et ça doit sortir au cinéma. C'est bien, dis donc. Il est un petit rôle, quoi, on va dire. Il est où? Il est à Paris? Il est en Belgique? Il habite à Paris. D'accord. Il habite à Paris. Donc tu es monté à Paris? Non, on avait tourné à Dunkerque. Super. Ouais. Ah, bah écoute, tu vois, mine de rien, ça commence. Ouais, ça commence et il a dit qu'il allait me reprendre pour un suivant, donc. Ah, bah c'est génial. J'attends de ses nouvelles. Bon, et il est venu tourner pour un court-métrage aussi. D'accord. Un de mes courts-métrages. Il est venu gratuitement, donc pour moi, donc il m'a fait ce plaisir-là plutôt. Et voilà, vu que je vais bientôt le sortir sur ma chaîne YouTube, quoi. C'est très bien. Alors, par contre, quelles sont tes fonctions sur les tournages, toi? Tu fais tout, hein, tu m'as dit. Moi, je réalise, je fais les chorégraphies de combat aussi. Le montage? Je
fait le montage aussi, bien sûr. Ah ouais, bah dis donc, t'es je fais complet. un peu tout, quoi. Je fais un peu tout. Je fais le caméraman aussi quand je ne suis pas à l'image. Bien sûr. Je fais un peu tout, quoi. Ah bah ça c'est fort, hein, parce que pour quelqu'un qui a pas fait de formation, t'es un autodidacte. J'ai pas fait de formation, voilà. Voilà. Je suis autodidacte. Voilà. J'ai des conseils d'un professionnel aussi. Bien Je sûr. donne des conseils par internet. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée. D'accord. Et, et je connais même pas son identité pour vous dire la vérité. Ah c'est En génial. fait, c'est quelqu'un qui est professionnel dans le cinéma. Il me dit qu'il ne peut pas me dire son identité pour se protéger. Je peux comprendre. Oui. Et voilà, quoi. Et il me suit depuis un peu plus d'1 an et demi. Il m'a toujours donné des conseils. Il m'a aussi fait des musiques gratuites parce qu'il est aussi musicien. Ah. Il m'a fait des effets VFX, on appelle ça les effets spéciaux. Bien sûr. Et à part ça, il m'a donné beaucoup de conseils aussi, quoi. Voilà. Ah bah dis donc, tu vois, t'as une aide, on te surveille là, voilà, hein. j'ai une aide d'un professionnel, on va dire. Non, mais c'est super. À distance, quoi. Non, mais écoute, tant mieux, ça te fait avancer. Ouais, et tu vois que t'as été remarqué par un gars comme Emmanuel Buriez, là. Aussi, ouais. Et puis déjà, tu as des émissions de radio, j'ai vu des magazines. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, t'es chez nous, bah écoute, c'est génial. Bah c'est génial, hein. Ouais. Ça avance, hein. Ça avance, tout doucement. Par contre, trouves-tu, toi, facilement les combattants à chaque fois, les comédiens? Pas toujours facilement. D'accord. Mais bon, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent me trouver donc sur Facebook, qui viennent me demander aussi pour participer. Ça arrive aussi. C'est bien, c'est bien. En plus. Maintenant, c'est vrai que maintenant j'ai plus facile à trouver des gens, mais bon, je veux dire, c'est pas toujours les bonnes personnes qu'il faut, mais bon, j'ai quand même plus facile à trouver les personnes. Ouais, mais enfin bon, quand je regarde tes courts-métrages que j'ai vus là sur YouTube, sur ta chaîne, ils sont pas mauvais les comédiens. Bon, il y a une. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont bien. Ouais, pour des gens qui n'ont jamais fait ça aussi. Ouais, voilà aussi, ouais. Hein, tu as des gens aussi qui ont fait du théâtre quand même dans ton équipe. Il y a des gens, il y a quelques personnes qui ont déjà fait du théâtre qui ont participé. Ouais. D'accord. Non, bah, ça se voit, ça avance, c'est bien. T'es quelqu'un qui lâche pas le morceau et ça, c'est bien. Merci. Parce qu'il faut quand même dire qu'on n'est pas aidé dans le cinéma. Non, quand on crée quelque chose, personne vient taper à ta porte. Alors là, ça commence avec un Emmanuel Buriez, c'est que quelqu'un, il a senti quelque chose. Écoute, lâche pas. Moi, je pense que t'es quelqu'un qui a des possibilités, des grandes possibilités. Écoute, lâche rien, c'est un conseil, hein. Oui. Alors, nous continuons. Vous allez entendre la BO de Pearl Harbor, composée par Hans Zimmer en 2001. Écran large avec Thierry Genovese.
Alors, mon petit Gaetano, il y a quelque chose qui nous rapproche tous les deux. Oui. Et il y a des sujets qui fâchent et j'ai vu que tu es intraitable sur la prise de stupéfiants, toi. Moi, ouais, c'est franchement. Tu as fait d'ailleurs, alors, tu sais qu'aussi, alors, tu as fait un court-métrage là-dessus, c'est ton dernier, je crois. Voilà. C'est mon dernier, oui. Qui est très touchant parce qu'on voit vraiment les deux acteurs, dont toi, bien sûr, qui jouent. Oui. Et vous faites bien ressentir le truc que c'est une saloperie, quoi. Ouais, franchement. Oui, en fait, moi, dans le court-métrage, en fait, je suis le mal, quoi. Mais bon. Bien sûr. Mais je veux dire, ouais, je suis rôle-là, mais je veux dire, à la fin du film, on fait comprendre que c'est pas une bonne chose, quoi. Voilà, bien sûr, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors il y a deux choses pour moi qui me touchent, c'est ça et c'est la pédophilie, mais ça c'est encore autre chose. C'est malheureusement un truc un peu plus large. Malheureusement, mais je vais te le dire quand même, mais tu sais qu'au cinéma on en consomme pas mal. Pourrais-tu aider toi à changer toi ce truc si tu étais vraiment dedans, toi? Quand tu seras un professionnel, un acteur ou un réalisateur professionnel, tu feras tout pour que sur ton plateau on n'y touche pas. Moi, ouais, franchement, ouais, parce que je te dis la vérité. On m'a déjà proposé. Bien sûr. J'ai dit non. Bien sûr. J'ai toujours dit non. Et qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Eh bien, la drogue, c'est pas bien. Eh bien sûr. Moi, déjà, j'ai jamais fumé de ma vie, déjà, premièrement. Oui, bien sûr. L'alcool, je bois à l'occasion. Oui, bah ça. Et je vois pas pourquoi je toucherai à la drogue. Bien sûr. Voilà, quoi. C'est très mauvais pour la santé, déjà. Ouais. C'est pas une bonne chose, il y a moyen de s'en passer, quoi. Voilà. À savoir que des fois, sur les tournages, il y a de la consommation parce que je m'en doute bien. Non, mais ça aide, ça donne un certain boost, malheureusement. Paraît-il, voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que, bon, on n'est pas des juges, mais c'est vrai que si toi, demain, si t'as un tournage, t'éviteras ça. Moi, j'éviterai. Il y a d'autres moyens. Bien sûr. Il y a moyen de prendre des vitamines, voilà. Oui, voilà, évidemment. Et voilà, il faut manger, on va dire, il faut manger ça, quoi. Et voilà. Alors, on va revenir à un truc qui, tu vois, les plus grands comédiens, je vois Jean-Paul Belmondo, je vois Jean-Claude Van Damme pour toi en Belgique, je vois Bruce Lee. Crois-tu qu'il faut vraiment être sportif pour arriver dans le cinéma? Pas nécessairement, mais je veux dire, on va dire que ça aide beaucoup, quoi. Ouais, ça aide, hein. C'est après, je pense qu'il y a un mental, hein. Ouais, aussi, voilà. Hein, ça aide, le mental, on est à fond, et je pense que ça te donne un certain boost à la suite des événements, hein. Ouais, surtout, ouais. Parce que quand on voit même des séries, justement, moi je suis un fan de Robert Conrad. Conrad, c'est un ancien boxeur, tu vois. Hein, dans les Mystères de l'Ouest, il a justement... Conrad, c'est quelqu'un qui a été à l'origine des chorégraphies de combat, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ah, je savais pas. Ah oui, c'est lui qui est à l'origine. Donc lui, il avait dit au producteur, écoute, je te fais gagner de l'argent, je fais les chorégraphies, il n'y a pas de chorégraphe, et je vais appeler mes copains cascadeurs et boxeurs, et tu vois. Et donc, tu me fais penser un peu à lui, puisque toi, dans ton petit monde, t'as réussi à réunir ce petit, ces personnes autour de toi, tu vois. C'est vrai, ouais. Donc c'est bien, ça donne envie de pourquoi pas d'aller dans des gars comme toi qui lâchent rien, quoi, voilà. Ça fait plaisir, merci. Voilà. Alors, as-tu malheureusement déjà été déçu par des comédiens qui tournent avec toi sur les tournages? Oui, ça m'est arrivé. Alors, comment ça se passe? T'arrives à t'entendre? Tu calmes le jeu? Ouais, je calme le jeu, ouais, voilà. Je reste zen, on va dire, ouais. Souvent, il y a des combattants qui arrivent et qui se disent bien combattants, et à la fin, la chorégraphie, ne te plaît plus, ou... Ça a déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé, hein. Malgré que c'est quand même toi qui mets en place les chorégraphies à la base, hein. C'est moi qui mets en place, ouais. C'est moi qui mets en place les chorégraphies. Mais tout dépend si le gars est bon, pas bon. Voilà, des fois, je tombe sur des gars qui sont pas bons, je dois faire avec, quoi. Ah ouais, ils disent qu'ils sont bons à la base, en fait? Ouais, à la base, ils disent qu'ils sont bons. Il y en a qui ont déjà dit qu'ils étaient bons, ouais. D'accord, ouais, donc. C'est pas vraiment ça, quoi. Donc, ouais, après toi, ça te décale tout le tournage, cette affaire. Ouais, je sais, mais bon, je comment dire. Je fais avec. Tu fais avec. Alors, la plupart, en fait, t'es producteur de tes projets, si t'as tout le monde est solidaire, des fois viennent assez bénévolement, mais des fois, si tu dois un peu sortir d'argent, qui paye? C'est toi, c'est tes copains, vous payez tous? Ouais, non, ben moi ça m'arrive d'apporter un peu à manger, à boire, tout ça, mais non, c'est moi qui paye, ouais. Ouais, c'est toi qui fait tout, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ouais, non, c'est pas évident, hein. Ouais, j'ai déjà eu des petites aides, comment dire, d'apport de matériel, par exemple d'éclairage. Bien sûr. Ah, oui,
ça c'est déjà arrivé aussi. Hein. Donc les gens, ils t'offrent Il y en a qui viennent aider avec leur matériel, des fois, c'est déjà arrivé. Ouais, bah ça c'est bien, bah ça prouve qu'ils ils te considèrent, ils aiment ce que tu fais, quoi. Voilà. Ouais. Alors, qui écrit tes scénarios? Tu nous l'as dit, mais est-ce que tu écris aussi? Moi, comme j'avais dit, j'avais un petit peu écrit. Ouais. Et puis j'ai rencontré donc Warren de Grémont. D'accord. Et en fait, il a pas arrêté de m'écrire des scénarios. D'accord. Et j'ai pas ressenti ce besoin d'écrire parce que lui, il est assez rapide pour écrire des scénarios. Il m'en a beaucoup écrit, donc j'ai pas eu vraiment le besoin d'écrire parce que à chaque fois que j'ai terminé un court-métrage, j'avais un suivant qui m'attendait, quoi. J'avais un scénario suivant qui m'attendait. D'accord. Donc j'ai jamais vraiment pris le temps d'écrire. D'accord. Mais j'aimerais bien parce que ce serait mon bébé, quoi. Bien sûr. Mon scénario, ce serait moi réalisateur, je serais acteur dans le film. Et voilà, j'aimerais bien, je serais complet à ce moment-là, quoi. Après, tu peux être en coécriture avec Warren, hein? Aussi, ouais, j'ai une petite idée de scénario déjà dans ma Voilà. tête. Et je pourrais le coécrire avec Warren, ouais. Ouais, bien sûr. Oui, Warren, il vient de quel monde, là? Qu'est-ce qu'il fait comme travail, lui? Il habite à Maubeuge. D'accord. D'accord. Je crois qu'il est en formation pour le moment. Je crois qu'il travaille pas pour le moment. D'accord. Il faisait quoi là-bas, si c'est pas indiscret? Je n'en sais rien. Je sais pas qu'il fait une formation pour le moment. D'accord. Je ne saurais pas dire. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, quels sont tes piliers, toi, qui tournent autour de toi? C'est-à-dire, il y a Warren. Oui. Après, il y a qui travaille avec toi, là? Maintenant, il y a Patrick Fantoni, là. D'accord. Il écrit aussi des scénarios. Mhm. Et donc, en tant que scénariste, il y a eux deux. Mhm. Sinon, les acteurs, oui, il y a eu beaucoup de fidèles aussi. Mhm. Et il y a eu beaucoup aussi qui sont venus une fois ou deux fois et qui sont plus venus. Bien sûr. Ouais, j'ai eu beaucoup de monde qui a participé à mes courts-métrages. Il y en a quand même pas mal, quand même. D'accord. Donc, le plus qui travaille avec toi, donc, c'est Warren et Fantoni, là, hein? Ouais. Eux, c'est les deux piliers. Et ici, ici, j'avais eu, Louise Victoria, donc, elle avait écrit un scénario qu'on a réalisé, donc, j'ai réalisé. D'accord. Elle aussi, elle a écrit un scénario, donc on a joué tous les deux dans le court-métrage. Mhm. Elle doit écrire la suite ici, donc j'attends. Mhm. Et ici, je vais co-réaliser avec une de mes nouvelles actrices, on va dire, Audrey Elstrat. Elle va réaliser avec moi, donc on va faire un petit court-métrage d'horreur. Et le scénario, c'est de Warren de Grémont. Mais on va le réaliser ensemble. En fait, je lui ai proposé qu'on le réalise ensemble. Et voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu sur le terrain, quoi. Oui, voilà, quoi. Moi, ça me dérange pas de faire des co-réalisations. Évidemment, voilà, bien sûr. Alors, comment... J'ai co-réalisé un court-métrage d'action avec une personne que je ne connaissais pas. On a fait ça ensemble. Et voilà. Bien sûr. Lui, donc, tu l'as connu comment, Warren, là? Warren, sur Facebook. Ah, voilà, encore une fois, hein. Je ne l'ai pas encore rencontré, il faudrait que ça se passe. Oui. Et ça va se faire d'ici peu, à mon avis, ouais. Mais c'est bien parce que t'entraînes tout le monde, toi, c'est super, hein. C'est vrai, et maintenant Warren, il écrit aussi pour d'autres personnes, il n'écrit pas que pour moi. Ah bah c'est super. Il a commencé avec moi, et beaucoup ont commencé à s'intéresser à lui, et donc beaucoup lui ont demandé des scénarios, donc. Et voilà, bien sûr. C'est bien. Non, c'est super. Alors toi, comment tu juges maintenant le cinéma à l'écran, maintenant que c'est toi, que tu crées tes projets? Comment tu vois un film maintenant au cinéma ou à la télé? Ah ben quand je regarde un film, je le regarde en tant que réalisateur en fait. Ah voilà. Mais ça arrive d'être pris par le film. Ouais. Et de ne plus penser parce que quand je regarde un film, maintenant je pense comment c'est filmé, etc. Bien sûr. Comment le cadrage, etc. Ouais. Mais ça peut m'arriver si le film, je suis vraiment pris dedans, que je suis dedans et que je ne pense plus à ça quoi. Ça peut m'arriver. Voilà, le film est très bon. Bien sûr. Le film est très bon, voilà. Ça peut m'arriver. Qu'est-ce qui te plaît en ce moment comme film là que tu allais voir? J'aimerais bien aller. Je n'ai pas encore vu, hein. Le nouveau là, Alita, c'est ça, hein. Ouais. Ça, je n'ai pas encore vu. J'aimerais bien aller le voir. Tu as vu le dernier Eastwood là? Le dernier Eastwood, je n'ai pas encore vu, non. D'accord. Bah je te conseille d'aller le voir. Il est super. Ouais, je vais aller le voir, ouais. Par contre, en Belgique, nous avons quand même François Damien et Benoît Poelvoort, qui sont des très bons comédiens. Très bons comédiens, tu l'as vu, ouais. Qu'en penses-tu, toi? Leur cinéma, à eux, c'est quoi pour toi? J'ai regardé le dernier, là, Mon Quête, avec François Damien. Ouais. Et franchement, c'est un film qu'on n'a jamais fait. En fait, c'est un film, moi j'appelle ça moitié cinéma, et moitié caméra cachée, au fait. C'est un film qu'on n'avait jamais fait. Bien sûr. Et franchement, je le félicite. C'est bien. C'est quelqu'un qui crée aussi pas mal. Ouais. Et vous, les Belges, des fois, il y a un certain nombre de personnes dans le cinéma, dans le sport. Moi, dans le sport, pour moi, le plus grand, c'est Eddy Merckx. Ouais.
C'est un Belge, hein. Johnny Hallyday, je suis désolé, mais il était belge. Faut pas oublier. Ouais, elle était belge. Hein, Annie Cordy aussi, même si dans son style, c'est autre chose. Et c'est vrai que le Belge, quand il fait quelque chose, il sort de l'ordinaire, hein. C'est vrai. C'est ça, quand ça part, ça part, hein. Alors par contre, tu regardes autant le cinéma qu'avant, parce que bon, c'est pas la même question. Là, je te pose la question comment tu voyais le cinéma, mais là, maintenant que tu crées, est-ce que tu vas autant au cinéma? Je dis un peu difficile, on va dire. Voilà, on est bien d'accord. C'est vrai que je dis un peu difficile, j'ai remarqué. C'est vrai. Ouais, parce que tu regardes plus, t'es plus critique, on va dire. Ouais, c'est vrai. Pourtant, je ne suis qu'un amateur, mais bon, c'est vrai que je dis un peu difficile. Ouais, t'es amateur, mais bon, comme tu crées, on part du principe où on n'est pas connu par les médias au début. Mais c'est vrai que comme tu crées, bah, tu deviens plus critique, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît comme cinéma en ce moment, toi? Moi, j'aime bien le cinéma en général, on va dire. Hein. Ouais, toi, t'es un généraliste. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours aimé l'action, mais j'aime bien toutes sortes de films, en fait. Ouais, parce que j'ai vu tes courts-métrages, ils sont aussi bien tristes, joyeux et combatifs. Voilà. Ouais, j'aime bien de tout, on va dire. T'emploies tout le cinéma qui te plaît, quoi. Ouais, peut-être moins la science-fiction qu'avant. Avant, plus petit, je préférais. D'accord. Maintenant, moins. Par exemple, Star Wars, avant, j'aimais bien. Maintenant, je veux dire la vérité, je n'aime pas trop. Mais bon, beaucoup de gens aiment, mais bon, moi, c'est pas vraiment les styles que j'aime bien. Mais je regarderais bien un film de Star Wars, y a pas de problème. Oui. Mais j'aime bien de tout, mais ça, c'est un style que j'aime moins, on va dire. Ouais, bien sûr. J'aimais plus quand j'étais gosse, on va dire. Ah ouais. Ouais, ça fait peut-être plus rêver quand on est gosse, hein. Ouais, voilà, exactement. Alors, le cinéma belge, il se porte très bien, hein. Trouves-tu qu'il y a assez de comédiens connus, belges, justement? Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, hein? Pas assez, non, pas assez. Parce que, est-ce qu'on va chercher tout le temps les bonnes personnes là-bas aussi, hein? Ouais. C'est aussi, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas que tu n'aies pas peur d'aller demander des budgets pour tes courts-métrages. Ouais, je vais essayer. Parce que la Belgique, c'est vrai, quand tu sens un acteur belge, je le dis à chaque fois, il est énorme. Mais après, on n'en voit pas tant que ça, hein, des Belges, hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein? On est bien d'accord. Virginie Efira qui oui. Bien, là. Ah ouais, qui joue très bien d'ailleurs, hein. Ouais, elle joue très bien aussi, ouais, c'est vrai. Malgré qu'il y a beaucoup, je dis, de plus en plus de cinéma franco-belge, hein, c'est vrai, hein. Ouais, il y a beaucoup d'associations, ouais. Il y a beaucoup d'associations, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Alors écoute, quel est le but final dans ce métier pour toi? C'est de devenir ces comédiens connus? Quand j'étais plus jeune, je me disais que je voulais devenir une star, c'est vrai. D'accord. Je disais ça. Je voulais faire comme Jean-Claude Van Damme, je voulais partir aux États-Unis, tout ça. Et je voulais devenir une star, c'est vrai. Mais maintenant, je me dis que moi, mon rêve, c'est de travailler là-dedans, de vivre de ça, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai de faire partie de ce monde-là et de ne faire ça que tous les jours, ce que j'aime bien, quoi. Bien sûr. Arrêter de faire ce que je fais pour le moment et faire du cinéma, en faire mon métier. Bien sûr. Et que ce soit, je veux dire la vérité, je préfère être acteur que réalisateur, je veux dire. D'accord. Mais j'ai pris goût aussi à réaliser. Et je veux dire, si je devais devenir rien que réalisateur, je serais quand même très heureux. Bien sûr. Même si je n'aurais pas l'occasion d'être acteur. Mais bon, en tant que réalisateur, on a quand même l'occasion de se mettre un rôle en tant qu'acteur, je veux dire. Oui. Mais bien sûr. Le directeur sur le plateau. Et voilà, quoi, je me dis, ouais, ce serait bien. Ou alors devenir acteur, ouais, c'est mon plus grand rêve. Et les deux, ce sera encore mieux. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais justement, réalisateur, qui c'est que tu préfères, toi, dans le monde entier, là? Des réalisateurs? Ouais. J'aime bien Brian De Palma, ça, j'ai adoré. Ah, bien sûr. Parce que toi, t'es un fan sûrement d'Al Pacino, De Niro. Ouais, j'adore Al Pacino, voilà. Évidemment. De Niro aussi, bien sûr. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Des acteurs siciliens, il y en a, mais les biens qui ont réussi, oui, il y a d'abord Frank Sinatra, hein, qui était né là-bas. Il y a Stallone, qui est né là-bas. Stallone aussi, ouais. Pacino, il est né là-bas. De Niro, non, il est né à New York, lui, comme Scorsese. Ah ouais. Mais ils ont des origines italiennes, évidemment. Et nous avons, il y a pas longtemps, je l'ai rencontré à Monaco, Robert Davi, qui a souvent joué dans Predator, tout ça, des films, qui est né à côté, à Taormina, à côté de Palerme, là. Ah ouais, Taormina, ouais. Et donc, il était sur un festival italien, et du coup, le gars, il parle couramment italien, évidemment, il est né là-bas. Bah oui, c'est ça. Donc c'est rigolo, en fait, il parle américain et italien, mais on s'aperçoit que
il y a beaucoup d'Italiens dans le cinéma. Il y en a quand même beaucoup, hein, c'est vrai. Hein. Eh oui, parce que quand tu vois Valeria Golino, toutes ces actrices italiennes, même Monica Bellucci, tout ça, c'est des Italiennes, hein. C'est des Italiennes, hein, bien sûr. Donc l'italien qui est parti très vite aux États-Unis, quoi. Il y a de très belles femmes aussi. Hein. Ah oui, ça on peut pas dire, mais en Belgique elles sont belles aussi quand même, hein. Aussi, ouais, en Belgique aussi. Il y a des très jolies femmes d'ailleurs. D'ailleurs, justement, les comédiennes, tu les choisis comment, toi, par leur physique? Les deux. Les deux, leur jeu aussi, bien sûr. Ouais, aussi, les deux, on va dire. Mais tu fais des castings, justement? J'ai fait un petit peu. Ouais. C'est vrai que je devrais faire quand même un peu plus pour mieux sélectionner. Ouais, parce que des fois, peut-être qu'il faut filtrer un peu, quoi. Ouais, c'est vrai. Malgré que c'est bien parce que toi, tu as eu la chance de commencer à travailler là-dedans, même si c'est toi qui provoque les choses. Mais c'est bien de donner la chance à ceux qui débutent aussi, hein. Aussi, bien sûr, ouais, bien sûr. Donc, tu vas rencontrer un tas de gens. Et justement, en étant derrière, on juge les gens par rapport à leur façon de travailler. Ouais. Hein, et puis des fois, tu peux découvrir un talent que tu t'attendais pas. Ouais, aussi. Ouais. Hein, Alors justement, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il faut bien. Doit-on donner plus de chances aux acteurs en devenir, justement? Oui, c'est sûr qu'on doit donner plus de chances. Hein? C'est sûr. Parce que c'est vrai que dans le cinéma, on voit toujours les mêmes, on se dit tiens... C'est vrai que il y a beaucoup les mêmes, c'est vrai. Mais hein? bon, on peut pas leur en vouloir. Non. Et voilà, quoi. Parce que ce sont des valeurs sûres aussi. C'est ça, quoi, exactement. Hein? Après, le public, c'est eux qui décident. Et c'est vrai qu'après... voilà. C'est malheureux parce que un film, on va dire, il va marcher mieux qu'il y a une tête d'affiche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bien sûr. Mais même si on a un très bon scénario, et s'il n'y a pas de tête d'affiche, ce sera quand même moins bien, parce que ça va attirer moins. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est normal, parce que les têtes d'affiche, c'est eux qui provoquent l'argent. Quand on voit un Depardieu dans un film, ça y est, le film, il est déjà... voilà, exactement. On est sûr que... D'ailleurs, même un Poulvord, puisque Poulvord, il fait que des... C'est rare qu'il fait des navets, hein. Ouais, c'est vrai, c'est rare. C'est quelqu'un qui bosse bien. C'est déjà arrivé des films qui ont marché. Je prends l'exemple de Sylvester Stallone, quand il a écrit Rocky. Bien sûr. On ne le voulait pas comme acteur parce qu'il n'était pas connu. Bien sûr. Mais lui, il a refusé de le vendre. Pour finir, il a vendu moins cher son scénario. Ouais. Et on lui a donné le premier rôle alors qu'il n'était pas connu. Bien sûr. Mais le film a marché parce que le scénario était trop bien. Bien sûr. Ça ne pouvait que marcher. Et voilà. Ouais, parce qu'il avait cette patte d'écriture qui était là, quoi. Voilà, même qu'il n'y avait pas de tête d'affiche, le film a quand même, il a quand même eu un gros succès. Ouais, après, il faut savoir qu'il a fait le 2. Alors, tu sais ce qui s'est passé sur le 2? Non. Les producteurs, ils lui ont dit, écoute, le 1, il a tellement bien marché, maintenant tu vas mettre il a fait comme toi. Ils lui ont dit, tu vas prendre la caméra et tu vas te la mettre sur le dos et tu vas réaliser maintenant. Il a réalisé, c'est vrai. Il a commencé à réaliser à ce moment-là. Oui, c'est quelqu'un qui a lâché, qui a dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais réalisé. Ben, ils lui ont dit, tu te débrouilles, maintenant tu réalises. Oui, Stallone, il est complet, hein. Il est réalisateur, il est scénariste, et puis maintenant producteur, justement, on en parlait avec mon patron Yossi, qui nous disait que c'était une des plus grosses fortunes du cinéma, évidemment. C'est vrai, ouais. Évidemment, je pense que demain, toi, on t'appelle, même pour un rôle de 2 minutes dans le film, tu vas y aller. Directement. Ah bah c'est obligé, parce que c'est une valeur tellement sûre. Tu sais que depuis qu'il a fait les 3 Expandables, le 4 va pas tarder d'ailleurs, hein. Donc le 4, il va le faire avec son copain, tu sais, le catcheur, là, le grand moustachu, là. Paul Hogan. Voilà, Paul Hogan. Paul Hogan. Voilà. Et il y a d'autres qui arrivent, mais il est déjà presque fini, là, je crois qu'il est en post-production. Et t'as remarqué que ce mec-là, il fait travailler tous les copains qu'il a travaillé avant. Ouais, ça c'est très bien. Voilà. Franchement, je félicite, c'est très bien. Alors, petite anecdote, il y a que Kurt Russell qui a refusé parce que quand il a tourné Tango et Cash, ça s'est pas trop bien passé, il l'a trouvé un petit peu spécial. Donc c'est dommage parce que bon, on aurait bien aimé aussi le voir. Hein, Kurt Russell, il a fait, c'est un bon acteur. Ouais, très bon comédien. Hein, Après, bon, il a lancé sa fifi puisque sa femme, la blonde là, comme elle s'appelle, qui a tourné comme un oiseau sur la branche d'ailleurs avec Mel Gibson. Elle a continué. Donc ils ont fait une fifi et la fifi, elle a pris le nom de voilà. Donc elle tourne aussi. Mais bon, c'est là où j'en reviens. On retrouve beaucoup les frères d'eux, les cousins d'eux. Ça, tu trouves ça logique aussi? Ouais, ben, c'est dommage. C'est dommage. D'un côté, on comprend, et d'un autre côté, c'est dommage, quoi. Voilà.
Parce que, bon, moi je veux bien, la famille Douglas, par exemple, toute la famille, ils sont bons, quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tous bons. La famille Sutherland aussi, ils sont bons. Aussi, ouais. Mais après, est-ce que t'es d'accord, toi, sur le principe où c'est toujours le fils d'eux, le cousin d'eux, c'est un peu... Alors, comme tu dis, c'est normal, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment logique, c'est ça? Non, c'est ça, quoi. C'est pas... Non. Ça évite une certaine créativité, mais en même temps, peut-être qu'ils filtrent aussi. Comme toi, peut-être si demain, tu deviens quelqu'un de plus connu, ouais. Est-ce que tu auras tendance peut-être à... Parce qu'après, si tu as des producteurs qui mettent de l'argent sur tes films, ils vont quand même te demander de trier, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas évident, hein, tout ça. Non, c'est pas évident. Alors toi, ton idole, c'est Bruce Lee, je veux bien, mais ouais. Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce que t'en penses? Jean-Claude Van Damme, bien sûr. Alors Jean-Claude... J'étais à Bousfort, j'avais 12 ans. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le Kung Fu. Bien sûr. Donc c'est lui qui t'a quand même boosté le plus, quoi. Au départ, Bruce Lee, ensuite Van Damme, il m'a boosté beaucoup. Jean-Claude Van Damme qui t'a... Alors Jean-Claude, lui, il a eu ses hauts et ses bas, hein, jusqu'à maintenant, il en bave un peu. C'est vrai. Là, il vient de ressortir de film, hein, on a vu que tu as tourné une figuration sur Lucas. Sur Lucas. Voilà, son avant-dernier film, puisqu'il y en a un autre qui est parti après. Il y en a encore un autre, qui est, je sais pas s'il est sorti, d'ailleurs, je crois pas. Non, il n'est pas encore sorti. Il va sortir, ouais. Alors, tu l'as vu, comment il était sur le tournage? Eh ben, ouais, non, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de parler avec. Non, mais comment il se comporte sur le tournage? Mais, il était très sympa, franchement. Il remerciait les gens, très sympa. Il est sympa avec rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les figurants, il s'est bien comporté, il n'y a pas eu de souci. Ouais, il a remercié plusieurs fois les figurants, franchement. Ah, bah alors, donc. C'est pas tous les acteurs qui font ça. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord, franchement. Alors, est-ce que lui, parce qu'il est un peu quand même en perte de vitesse, il est un peu comme Steven Seagal, qui a du mal. C'est vrai que depuis un certain temps, leurs films, ils passent que en DVD, donc ça veut bien dire quelque chose. Ici, Lucas est passé au cinéma. Mais voilà, Lucas, parce que c'est un réalisateur belge ou français, je crois. Hein. C'est français, Julien. C'est ça, hein. On est bien d'accord, c'est juste pour que te le rappeler, mais tu le savais. Et le prochain, j'ai pas vu, hein. Le prochain, je sais pas qui a réalisé. Mais bon, ce type-là, tu connais sa carrière, hein. Il est parti de rien. Il est parti de rien, ouais. Il est allé voir les producteurs israéliens Menahem Golan qui faisaient déjà des films avec Charles Bronson. Hein, et d'autres films, puisqu'ils ont fait plein de films commerciaux, mais qui ont tous marqué. C'est vrai. Parce que c'est Menahem Golan, c'est les frangins qui ont fait Les Justiciers avec Charles Bronson. Et d'autres films, bien sûr. Donc à l'époque, ils ont quand même lancé beaucoup de monde. Et tu connais l'histoire de Van Damme, la vraie histoire? Comment il est arrivé aux États-Unis? Voilà, il est arrivé aux États-Unis. Il est parti avec ses deux amis. Voilà. Ses deux amis d'enfance. C'est ça. Mohamed Kissi et Abdel. C'est ça. Et voilà, ils sont arrivés là et ils sont restés 5-6 ans sans rien faire, on va dire. Voilà. Et puis, il paraît-il que Jean-Claude Van Damme voulait retourner à chaque fois en Belgique. Ouais. Et il peut dire merci à ses amis parce que c'est eux qui l'ont motivé à rester là-bas. Bien sûr. Et pour finir, il a tourné Bloodsport et voilà, sa carrière et ça a démarré. Mais alors lui, comment ça s'est passé? Il est rentré dans les bureaux de Menahem Golan en force. Puisqu'il était. Attendu des heures et pareil, voilà, mais il était livreur de pizza en même temps, donc il est allé livrer des pizzas et il a vu qu'il pouvait. Voilà, il a voulu rentrer. Et quand il est rentré, il a fait un grand écart dans le bureau. Voilà. Et l'autre, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là, tu vois? Et donc, tu vois que tout... Voilà, mais non, mais tu vois que tout est possible. C'est vrai. Tout est possible dans ce métier. Il faut y croire, il faut rien lâcher. Il a eu le cran de le faire, il a eu l'audace, on va dire. Voilà. Il a bien fait, parce que voilà... même si maintenant, il a un petit peu... pas zappé, parce qu'on l'aime quand même, Jean-Claude, mais... Ouais. Il a eu des hauts et des bas parce qu'il a eu aussi son heure de gloire. Hein. Aussi. Mais c'est lui qui a apporté. Il paraît-il qu'il a refait le montage de Bloodsport. D'accord. Il n'avait jamais fait de montage lui non plus. D'accord. Et parce que ça ne lui plaisait pas le montage, le premier montage. D'accord. Et c'est lui qui a mis dans les films de combat quand il y a des doublés, des triplés de coups. Ouais, bien sûr. D'accord. Avant, on n'avait jamais fait dans les films d'action. Ouais. C'est Jean-Claude Van Damme qui a eu cette idée. Ça. Exact. C'est vrai que Bruce Lee l'avait fait avec Chuck Norris dans le combat, là. Ouais. Dans La Fureur du Dragon. Il lui arrache les poils, d'ailleurs.
Ouais, ça, ouais. Mais c'est vrai que Van Damme, après Bruce Lee, il y a quand même Jean-Claude Van Damme. Après Steven Seagal pour l'aïkido, parce que l'aïkido c'est encore autre chose. L'aïkido, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est des précurseurs des arts martiaux, ces gens-là. Ouais, voilà, c'est de style à part. Ouais, voilà. Et il est belge, tant mieux, hein. Tant mieux. Ouais, voilà. Hein. Alors, vous allez entendre le final de la BO de Bloodsport, justement, film de JCVD composé par Paul Herzog en 88. Écran large avec Thierry Genovese. Alors, mon cher Caetano, je vais quand même faire un petit rappel. 1984, il tourne dans Portée disparue, avec Chuck Norris, de Joseph Zito, le réalisateur, et il est cascadeur. Donc, il est comme toi. Ouais, ça va. Il est comme toi, rappelons-le. Hein. En 84, il fait Breaking de Joel Spielberg. Il fait une figuration, là. Ah, je sais pas. Voilà. En 84 encore, il fait Monaco Forever avec un petit morceau, voilà, un petit morceau où il fait juste un karatéka, hein, c'est tout. Ouais, je l'ai jamais vu. Et là, quand même, avant Bloodsport, en 86, il fait le Tigre Rouge. Donc voilà, je l'ai regardé. Ouais. Corrigan, je sais pas si tu sais qui c'est. Non. Non, alors Corrigan, c'est le cascadeur, le coordinateur de cascade qui s'occupe toute l'année de Jet Li maintenant. Ah ouais. Voilà. Donc lui, il vend le russe, c'est un combat à la fin où il perd. Ah ouais. Ah, c'était lui. C'était lui, le combat à la fin dans le Tigre Rouge. Voilà, il fait le méchant, hein. Et c'est marrant parce qu'on sent déjà, c'est bizarre dans ce film, on sent déjà qu'il va devenir cet acteur. C'est vrai que voilà, il parle pas, il combat, mais c'est vrai qu'il joue ce méchant, alors qu'après il va inverser les rôles, il va jouer le gentil pour se battre avec les méchants justement. Et là, en 88, il fait Bloodsport de Neil Arnold. Et là, il va faire la carrière, donc on connaît, de Frank Dux. Ce grand champion qui a perdu aucun combat presque. Et donc là, franchement, c'est le top niveau. Donc, c'est un film qui devait sortir encore DVD, hein, et pour finir, il est sorti au cinéma. Et bien sûr. Donc, mon cher ami, moi, je te souhaite la même carrière que lui. En tout cas, c'est bien parti. C'est gentil. T'es quelqu'un qui lâche rien. Ne lâche rien parce que dans ce métier, rien n'est facile. Mais n'oublie jamais un truc. Moi, je te le dis, parce que là, on est dans une radio juive communautaire en même temps. Et sans quelqu'un de la communauté, on n'y arrivera pas. Rappelle-toi que son jeu de jambes, il le fait devant Menahem Golan, qui était un grand producteur juif. Donc j'espère qu'aujourd'hui, cette émission, elle va t'amener dans les étoiles, mon ami. Elle va m'apporter
tenter les chances, je l'espère. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Les producteurs, on sait qui c'est. Et par contre, d'ailleurs, il a eu, justement, quand il a fait Universal Soldier, une petite parenthèse, c'est l'époque où il ouvrait un petit peu trop, de temps en temps, des choses qu'il ne devait pas dire. Et j'ai entendu qu'il avait été convoqué, on l'a un peu remonté les bretelles parce qu'il oubliait que c'est justement la communauté qui l'a fait monter au paradis. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, je vais te rappeler une petite anecdote. Ah, je savais pas qu'on avait remonté les bretelles. Ah oui, quand il a fait Universal Soldier, là, il vient faire le 2 d'ailleurs, hein. Il vient faire le 2 qui est passé inaperçu. Par contre, n'oublie jamais un truc, moi je te le dis, moi je l'oublie pas, parce que je suis là aujourd'hui grâce à mon patron, Yossi Ben Avram. Mais une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut pas oublier Clint Eastwood. Il devient réalisateur connu. Pourquoi? Évidemment qu'il est aidé par Don Siegel, avec qui il a déjà tourné. Mais il est à Carmel, il est déjà maire de sa ville, Carmel. Et qu'est-ce qui se passe à Carmel? Il fait son premier film qui s'appelle Frisson dans la nuit en anglais, je ne m'en rappelle plus, c'est pas grave. Il a $1 million, il lui manque $1 million. Et il va manger à son restaurant habituel et on lui dit, il dit depuis un moment au grand patron qu'il connaît, il dit, dis donc, putain, j'arrive pas à trouver mon $1 million et tout. Il dit, mais ça y est, je l'ai trouvé. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, tu vois, le monsieur là-bas, il veut t'aider, il va s'asseoir et discuter avec lui. Et c'était un monsieur Goldman. Donc un monsieur de la communauté qui lui a dit, monsieur, voilà, il lui a dit, monsieur Eastwood, je vous remercie, mais ce que vous faites, c'est formidable. Il paraît qu'il vous manque de l'argent. Moi, je vous mets $1 million de suite. Et il lui a fait un chèque de suite. Donc, je veux resignaler, n'oublions pas que les grands commandants du cinéma, ce sont voilà. Il y a Spielberg, il y a Bruckheimer, mais il y en a d'autres. Les gens oublient. Et aujourd'hui, si tu vas réussir, je suis sûr, mais ça sera pas un hasard. On t'aidera parce que on voudra aussi des choses précises, c'est normal. Mais je pense que cette émission va te porter chance et on te le souhaite. Mais moi, je respecte toutes les communautés et je suis pour la paix dans le monde et il n'y a pas de problème. Eh ben, écoute, que ça continue. J'ai le cœur ouvert pour tout le monde. Eh ben, on te remercie. En tout cas, on est content de t'avoir eu sur RCN. On te remercie, on te fait des grosses bises. Merci aussi. Et à vous aussi. On te souhaite réussir. Il n'y a pas de souci ce qui va t'arriver. C'est gentil. Merci. Allez, grosse bise. À très bientôt. Grosse bise à vous. Merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, nous recevons un homme qui est un passionné de cinéma car il passe son temps dehors de son métier à courir constamment auprès des stars internationales, Festival de Cannes, Festival de Deauville, etc. pour prendre des photos. Il ne se considère pas comme un chasseur d'autographes, surtout pas. Il prend des photos, il en a fait un livre, il veut en faire plusieurs d'ailleurs. Nous en parlerons la semaine prochaine. J'ai nommé Stéphane Djouk Brunstein. Pour écouter les podcasts, n'hésitez pas à entrer dans le site RCN 89.3 et cliquez sur podcast. Vous trouverez ma page pour écouter tous ces artistes qui font le 7e art. Merci Yossi, merci à tous, on fait des grosses bises et à la prochaine émission. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN.